Oui, bonsoir, cher Sadibou. Bienvenue dans cette émission. Oui, première question. Allez-y, Thierno Abonnemole. Est-ce qu'on pourrait dire, la première question, est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui le Sénégal fait comme la Guinée? Le Sénégal, c'est comme la Guinée. Peut-être que c'est trop dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une vie indescriptible que le Sénégal est en train de vivre aujourd'hui. Jusqu'ici, le Sénégal était considéré comme une exception démocratique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et on disait très souvent d'ailleurs que c'est un pays qui est entouré par une ceinture de feu. Et les Sénégalais, certainement, semblent avoir dormi même sur le laurier parce que pensant que ce qui arrive dans les autres pays ne pourrait pas arriver au Sénégal. Mais vous voyez, c'est arrivé. Aujourd'hui, depuis pratiquement, disons 2021 d'ailleurs, les prémices de ces violences étaient perceptibles et aujourd'hui, nous y sommes et nous vivons cette violence-là au niveau du Sénégal, généralement, mais des villes de Ziguinchor, Dakar et Touba en particulier. Alors peut-être pour replanter le décor, nos téléspectateurs savent déjà que toutes ces violences sont consécutives à la condamnation d'Ousmane Sonko. À date, qu'en est-il? Est-ce que son arrestation est planifiée? Est-ce que celle-ci ne viendrait pas déborder le vase? Qu'est-ce qui est prévu? À quoi on peut s'attendre les jours à venir? On précise qu'il n'est pas encore mis aux arrêts, hein? Oui, il faut dire d'abord que quand le procès s'ouvrait, Ousmane Sonko n'était pas à Dakar, il était à Ziguinchor dans son fief et il était justement encerclé dans sa maison par ses partisans qui ont bloqué l'issue, en tout cas des rues qui entouraient sa maison et personne, ni les forces de sécurité pouvaient s'approcher de la maison d'Ousmane Sonko. Ça, c'était lors du procès. Et justement, quand le délibéré devait arriver, disons 5 jours avant le délibéré, Ousmane Sonko lui-même est sorti pour dire qu'il allait rallier Dakar, mais pas une caravane nationale de la liberté comme il l'a dit, mais on l'a laissé passer de Ziguinchor à Kolda en passant par Tamba, mais à partir de la région de Kaffrine, il a été appréhendé par la brigade d'intervention polyvalente qui l'a amené de force dans sa maison à Dakar. Et en ce moment-là, au niveau de la cité Kergorgi à Dakar, il faut dire que Ousmane Sonko était dans sa maison, mais cette fois-ci, il était c'était inaccessible parce que bouclé par les forces de défense et de sécurité. Jusqu'au moment où le verdict tombait, Ousmane Sonko était chez lui à Kergorgi à Dakar, mais personne, ni ses avocats, ni ses partisans, encore moins les députés parlementaires membres de la coalition de l'opposition, ne pouvaient accéder à Ousmane Sonko qui était entre les mains des forces de défense et de la sécurité. Donc, disons qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko était chez lui jusqu'à ce matin, mais la cité Kergorgi était bouclée par les forces de défense et de sécurité. Donc, on s'attend justement, parce qu'il a été condamné, ça veut dire quoi? Il va normalement aller en prison pour 2 ans. Mais aller en prison pour 2 ans, comment l'extirper justement de sa maison pour l'amener en prison? C'est la question. Et vous avez vu que ça a entraîné hier que le gouvernement a fait une restriction de tout ce qui est Internet sur tous les réseaux sociaux parce que les gens guettaient pour savoir effectivement comment il allait être extirpé et où est-ce qu'il devait l'amener. Donc d'hier à aujourd'hui, le Sénégal est même dans un problème d'accès à Internet. Nous sommes obligés de faire des gymnastiques justement pour pouvoir même faire notre travail en tant que presse. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, les gens s'attendent à ce qu'Ousmane Sonko soit admis dans une maison d'arrêt et de correction au niveau du Sénégal. D'autres, des langues qui disent même qu'on va l'amener vers Kédougou, vers l'extrême est du Sénégal, pour effectivement décentraliser un peu l'affaire. D'accord. Une autre question. Oui, est-ce qu'on peut, visiblement, est-ce qu'on peut parler de recul de la démocratie au Sénégal? Est-ce que ce bras de fer, quand on l'analyse, vous êtes journaliste, est-ce qu'on peut parler, si vous voulez, de règlement de compte ou de volonté simplement d'écarter Ousmane Sonko du processus, ou tout au moins vous pensez que c'est le droit qui a été dit à la course de la présidentielle à venir? Voilà, donc pour ce qui concerne le dossier judiciaire, il faudrait dire que la déception des populations sénégalaises, c'est surtout le chef d'accusation qui a été à l'origine de cette condamnation, parce que depuis 2021, il était poursuivi exactement pour viol et menace de mort sur la dame Adji Raby Sarr. Mais au finish, toutes ces deux
chefs d'inculpation ont été écartés pour ne retenir que justement cette corruption de jeunesse qui n'a jamais été dans le processus judiciaire. C'est pourquoi beaucoup de Sénégalais n'ont pas compris cela et ont assimilé cette décision judiciaire à justement une complicité avec l'État du Sénégal pour écarter un candidat sérieux au présidentiel. Mais il faut le dire, c'est la justice qui a parlé, mais le dossier Ousmane Sonko a été toujours assimilé à un feuilleton politico-judiciaire qui fait que la politique a pris le devant sur la justice parce que c'était prévisible que Ousmane Sonko soit écarté de la course présidentielle 2024. Est-ce que maintenant ces partisans vont l'accepter comme ça? C'est pas évident parce que aujourd'hui beaucoup de jeunes du Sénégal ont fait corps et âme pour cette personne par rapport aux idées qu'il est en train de véhiculer, en tout cas pour l'avenir du Sénégal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a été arrêté, certes, mais attention, beaucoup de populations n'ont pas croisé les bras, ils sont en train de démontrer effectivement leur colère sur les édifices publics, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction. Mais ce qui est symbolique justement, c'est cette justice qui a perdu sa valeur au Sénégal. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si les populations vont jusqu'à s'attaquer aux maisons de justice, à s'attaquer à la faculté des droits de l'Université Cheikh Anta Diop... Oui, on va en parler tout à l'heure. C'est Sti, hein? Oui, donc, Monsieur Cissé, justement, quelle situation prévaut exactement aujourd'hui, notamment à Ziguinchor? Parce qu'on apprend aussi que l'armée a été déployée à Dakar notamment. Et est-ce que aujourd'hui on est sûr que est-ce que Ousmane Sonko, je pense que vous l'avez répondu mais je n'ai pas bien entendu, est-ce que Ousmane Sonko est à son domicile et est-ce que il est libre, est-ce que les personnes peuvent lui rendre visite? Non, Ousmane Sonko, depuis qu'il est revenu de Ziguinchor, avant même le verdict, était inaccessible des populations. Il était inaccessible des députés de son parti, il était inaccessible de ses avocats également. Donc ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au moment où l'on parle, personne ne peut vous dire où se trouve Ousmane Sonko, parce qu'il a été mis dans sa maison. Et depuis lors, on n'a plus de ces images, ni de ces nouvelles, ce qui veut dire que aujourd'hui, personne ne peut vous dire où se trouve Ousmane Sonko. Est-ce qu'il a été donc enlevé de sa maison pour l'amener? Personne ne sait. Est-ce qu'il est encore dans sa maison? Personne ne sait. Les gens, en tout cas, toutes les populations sont en train de guetter aujourd'hui le sort qui est réservé à ce chef de l'opposition. Mais il faudrait, vous l'avez dit, il faudrait rappeler que la vie est au ralenti au Sénégal. Partout, aucune activité ne fonctionne. Les commerces ont fermé, les banques ont fermé, les écoles ont fermé, parce que tout simplement, il y a l'insécurité partout et personne ne peut faire quoi que ce soit. Le pays est bloqué présentement. Ça veut dire que vraiment, c'est un choc économique que le Sénégal est en train de vivre. Si vous me permettez, je vais poser cette question. C'est un choc. Alors, on apprend également que l'université Cheikh Anta Diop, qui abrite le centre d'études en sciences techniques de l'information, CESTI, je le disais tout à l'heure dans mon intitulé, l'une des plus grandes écoles de journalisme en Afrique francophone, on apprend que l'université qui abrite donc ce centre a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre. Vous confirmez? Oui. Donc les facultés, même à Ziguinchor, la faculté des sciences qui forment les médecins et tout, a été saccagée complètement hier, ce qui fait que déjà l'UFR a demandé à ce que les étudiants soient libérés. À Cheikh Anta Diop également, temporairement, l'université est fermée pour permettre aux étudiants de sortir et de partir, parce qu'on sait que c'est une incubation, l'université. C'est un milieu de révolte et tout peut partir de l'université. Et pour cela, le gouvernement a pris la décision justement de suspendre les cours au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais également, ici à Ziguinchor, l'université est pratiquement fermée et les écoles également sont fermées. Les lycées sont fermés. Donc, personne ne va actuellement pour des études. C'est dire que c'est compliqué. Alors, l'autre question, c'est de savoir aujourd'hui quelles sont les perspectives qui se dessinent. Et on sait que cette condamnation coïncide avec quand même l'ouverture du dialogue. Oui, du dialogue lancé par Macky Sall. Voilà, du dialogue politique. Et dès l'annonce de la condamnation, les opposants, en tout cas ceux qui sont issus des partis d'opposition à l'Assemblée, se sont retirés. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer que ce dialogue, justement, qui est ouvert, puisse permettre de discuter du cas Sonko et est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, aujourd'hui, que cette condamnation elle soit retirée? Quelles sont les perspectives? Justement, pour ce dialogue qui a été lancé justement la veille du verdict, il faudrait dire que ce n'est pas un dialogue politique, mais c'est un dialogue national avec tous les secteurs, comme on le dit, même si la politique occupe une page importante dans ce dialogue. Justement, ce dialogue
on dirait que ce dialogue est l'occasion, c'est une porte de sortie pour le président de la République. Parce qu'en réalité, parmi les points de discussion, il y a non seulement la question du troisième mandat, il a été autorisé pour que tout le monde en discute, mais également tout ce qui est amnistie pour les hommes politiques qui sont frappés par une interdiction de se présenter. Et je crois qu'avec cette condamnation d'Ousmane Sonko, s'il y a une porte de sortie, certainement donc le président Macky Sall ne peut pas tout de suite dire que Ousmane Sonko, je le fais sortir de la prison, sinon c'est l'État qui tomberait pratiquement parce qu'il n'aurait plus de décision. Maintenant, il faut s'appuyer sur quelque chose pour effectivement avoir le courage de prendre une décision. Et c'est quelque chose-là, c'est ce qui sortira du dialogue national lancé par le président de la République. Si le dialogue national décide à ce que le président de la République gratifie toutes les personnalités politiques qui ont été enfermées jusqu'ici, il faut dire que Ousmane Sonko va bénéficier de ça et ça peut être une décrispation de la situation. Et le président a donné un délai de 15 jours pour que les résultats lui parviennent, les recommandations lui parviennent. Et parmi ces recommandations, sûr et certain que c'est la libération de tous les prisonniers politiques, mais également Khalifa Sall, Karim Wade, mais pourquoi pas Ousmane Sonko peut être élargi et donc amnistié pour le permettre effectivement de participer à des élections. Mais il faut s'attendre à ce que ce dialogue-là propose à ce qu'on renvoie les élections pour 2 ans, pour que la stabilité dans ce pays revienne à la normale et que Macky Sall ne se présente pas pour la... D'accord. L'avant-dernière question, allez-y. Oui, M. Cissé, est-ce que cette porte de sortie par le dialogue n'est-elle pas compromise après les propos du président Macky Sall hier, propos très fermes, durant lesquels il a même a priori rendu justice puisqu'il dit que les forces de l'ordre ne sont pas responsables des cas de mort qui ont émaillé le Sénégal. Comment la population a accueilli ces propos ? Non, je crois que c'est la politique de la carotte et du bâton. Donc, le président a voulu montrer fermeté pour dire que donc force restera à la loi. Donc, l'État a son rôle à jouer dans ça. L'État a tout affirmé sa suprématie sur n'importe citoyen. Ça, il le rappelle. Mais ça n'empêche pas que le Sénégal est naturellement un pays de dialogue. Donc il y a toujours des pesanteurs qui existent et qui peuvent être mis en branle pour arriver à ce que donner des coups de franche au président pour avoir le courage de revenir sur cette décision que l'État a prise déjà en condamnant ces leaders politiques. Donc je crois que en âme et conscience, je suis persuadé que ce dialogue national viendra pour permettre au Sénégal de se rattraper. Parce que sans quoi, on n'est pas à l'abri donc d'un régime totalitaire, c'est-à-dire qu'un régime où les militaires vont s'affirmer. Et en ce moment-là, ça va être beaucoup plus la catastrophique pour la démocratie sénégalaise. Donc, on sait que dans un passage... Vous avez la chance à Alpha Mamadou. Oui, allez-y. Je voudrais simplement rappeler, comme vous êtes au Sénégal... Je vous écoute. Monsieur Cissé, je voudrais simplement savoir quelle est la tendance au Sénégal par rapport... à la comparaison qu'on pourrait faire de l'opposition qu'on avait faite à Abdoulaye Wade. Est-ce qu'une telle tendance se dessine contre Macky Sall s'il venait à passer la ligne et vouloir se présenter pour une 3e fois? Cette histoire de 3e mandat, pour être précis. Je vous entends pas. Oui, il pose la question quelle pourrait être la tendance de l'opposition, contrairement à ce que nous avons connu sous Abdoulaye Wade, quelle pourrait être la tendance aujourd'hui de l'opposition sénégalaise parlant justement du 3e mandat tant sollicité par Macky Sall. Oui, la tendance est claire. La tendance est claire. Même une partie de l'opposition, Khalifa Sall, qui avait pris part à ce dialogue-là, malgré l'interdiction par la coalition où il appartient, à savoir il y a eu Askalui, il faut dire que les choses sont claires. Toute l'opposition n'accepte pas un 3e mandat pour Macky Sall. C'est très clair. Donc, cette tendance pour la classe politique sénégalaise et pour la société civile, la tendance est claire. Personne, aucune structure n'accepte un 3e mandat pour Macky Sall. Il n'y a que ses partisans qui parlent de 3e mandat. Lui-même, il n'a pas encore affirmé sa volonté de se présenter 3e candidature ou pas. Mais le débat est là et je sais qu'en tout cas, si on jose, on sait que pour la majorité des Sénégalais, vraiment, il a fait ce qu'il devait faire et ce qu'il a fait. Il doit sauver les meubles et sortir par la grande porte. Alors, peut-être une dernière question. Donc, l'avant-dernière question. On sait qu'on ne peut pas ne pas l'évoquer.
Aujourd'hui, comment la population sénégalaise, en tout cas les citoyens que vous rencontrez, comment voit-il la France dans tout ça? On sait que dans un passé récent, des manifestants se sont même attaqués à des intérêts français à Dakar. Est-ce qu'on continue à croire encore que Macky bénéficie d'un soutien de la communauté internationale et principalement de la France? Oui, il faut dire tout simplement que jusqu'ici, entre la France et les populations qui manifestent, il n'y a pas ce parfait d'amour. Ce qui le montre, c'est que les symboles français qui sont ici au Sénégal sont en train d'être attaqués, notamment les boutiques Auchan. Donc l'alliance franco-sénégalaise qui est à Ziguinchor a été réduite en cendres hier. Donc ça veut dire qu'en s'attaquant des symboles français, même les stations Total et autres qui sont français sont attaquées. Donc ça veut dire que les populations parviennent à faire la différence entre ce qui est français et ce qui n'est pas français. Et lorsqu'on s'attaque aux symboles français, ça veut dire que les populations ne sont pas vraiment persuadées de la justice de la France pour le Sénégal. Et pour eux, il faut vraiment que le Sénégal se débarrasse vraiment de cette accompagnement. Voilà, permettez-moi, parce qu'on n'est plus par le temps. Je sais que c'est intéressant pour vous, Mboné. Alors, dernière question, Cheikh Tidiane Cissé. On apprend qu'aujourd'hui, si rien n'est fait, une marche est prévue sur le palais présidentiel. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter le chaos, éviter le pire, parce que nous savons quand même que le Sénégal est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'a pas connu jusqu'ici un coup d'État. Oui, c'est ce qu'il faut craindre justement, parce que il arrivera au moment où l'armée va prendre ses responsabilités. Et quand l'armée prend ses responsabilités aujourd'hui, je dis encore une fois, c'est la démocratie qui va en péril. Donc marcher sur le palais aujourd'hui, c'est une volonté certes de certains d'entre eux, mais je ne crois pas qu'on arrive jusque-là, parce que tout simplement, l'armée sénégalaise étant très républicaine également va veiller au grain pour sauver au moins cet aspect de la démocratie. Justement, tout peut se discuter, tout peut se discuter, et je ne crois pas qu'on aille jusqu'à déloger Macky Sall de son palais. Ce serait grave. Sinon, c'est l'armée qui prendra sa responsabilité. Quand l'armée prend sa responsabilité, ça veut dire qu'on va vers un régime militaire, et ça, rien n'est prévisible pour le lendemain. Cheikh Tidiane Cissé, journaliste, directeur adjoint de l'information du groupe GMS, groupe Média du Sud à Ziguinchor, le fief d'ailleurs de Ousmane Sonko. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Le plaisir est pour moi, cher. Et que Dieu vous protège. Merci. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Alors, une minute, on va aller rapidement avec décryptage. C'est vous qui n'avez pas pris la parole avant qu'on parte à la pause. Ce qui est en train de se passer au Sénégal, je veux simplement dire que c'est simplement incroyable. C'est un recul de la démocratie, il faut le dire clairement. Sinon, on connaît le peuple sénégalais, on connaît un peu quelle est la maturité, je dirais, politique entre griffes des Sénégalais. Décider d'agir de cette façon avec violence. Là, il faut avoir peur, parce qu'aujourd'hui, il menace de marcher sur le palais présidentiel. Oui, mais c'est justement ce qu'il... Là, il faut craindre. C'est justement de ça qu'il s'agit. Je pense que le président on n'est pas loin d'un coup d'État, est en train de faire courir un grand danger au Sénégal. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer, c'est choquant et il faut comprendre la réaction. C'est vrai, il faut condamner un peu, si vous voulez, la violence qui caractérise un peu cette manifestation, s'attaquer aux édifices publics, aux biens privés. Je crois que c'est un aspect qu'on peut condamner, mais je pense que le président Macky Sall est en train de jouer avec le feu, avec ce qui est en train de se passer. S'il n'y a pas de mesures rapides, ça va être compliqué, parce que dans la tête la majorité des Sénégalais, c'est qu'on veut écarter simplement Sonko de la course au fauteuil présidentiel et on soupçonne Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat. C'est surtout ça. Tout ça, ça fait un cocktail de problèmes. Un cocktail de problèmes, et si des mesures idoines ne sont pas prises à temps, il faut vraiment s'attendre à plus que ça, au pire. Bon, une minute avant qu'on ne parte à la pause. Rapidement, vous savez, ce qui se passe au Sénégal nous intéresse à plus d'un titre, parce que le Sénégal, c'est un pays voisin. Oui, vous l'avez dit, il pleut là-bas, on est mouillé à Conakry. Voilà, exactement. Exactement. On sait aussi qu'une forte, un grand électorat... Il y a plus de, disons, 3 millions de Guinéens qui vivent sur le sol sénégalais. Il y en a même qui votent non seulement... Qu'ils soient officiellement recensés ou pas. Il y en a même qui votent au Sénégal et qui votent aussi en Guinée.
et à tout ça. Et donc, nos destins sont liés à ce niveau. Oui. Et je pense que là, on attend de voir la réaction de Cellou Dalein. Quand même, je disais tout à l'heure qu'au-delà de la timidité avec laquelle ce qui est convenu d'appeler la communauté internationale, sinon la société internationale parle de ce sujet. Je fais allusion notamment à la CEDEAO. Et quand je parle de la CEDEAO, je parle en premier lieu de Ambalo, mais aussi de la France et de toutes les autres institutions et de tous les autres pays qui ont l'habitude de s'intéresser à la politique, à la démocratie en Afrique. Mais au-delà de ça, donc, je dis le cas du Sénégal est un cas. Le cas du Sénégal est un cas qui intéresse beaucoup les Guinéens. Parce que en réalité, vous voyez bien qu'on suit avec intérêt ce qui se passe au Sénégal. C'est un pays quand même qui a une tradition de démocratie et tout ça. Il n'y a pas le coup d'État comme chez nous. On en a 2 ans. Nous sommes au 3e ou au 4e. Je ne sais pas. Mais vous voyez, ça peut être un exemple parce que notre confrère, ce qu'il le disait tout à l'heure, il disait que l'armée va sauver l'essentiel. Et pour le moment, ces manifestations ne servent pas de prétexte à l'armée pour prendre le pouvoir là-bas. Mais c'est un bel exemple pour dire aux militaires partout et donc qu'en réalité, le fait qu'un président qui est démocratiquement élu soit contesté par la population ne doit pas être pris comme une brèche pour perpétrer un coup d'État. On a vu des images qui sont venues de Sri Lanka où le président a même fui, la population a pris donc le palais, mais l'armée n'a jamais décidé donc dans ces conditions-là de s'installer et de d'être au pouvoir. Et donc je le dis parce que on est en train de parler on est en transition dans notre pays. Et souvent on fait croire aux gens que non, dès que le président n'est pas en phase avec la population, c'est un prétexte pour que l'armée prenne le pouvoir. Ça ne devrait jamais être un prétexte. L'armée, elle doit rester républicaine. Je pense que quel que soit, s'il y a le chaos. Et bon, qu'est-ce que vous appelez chaos? Mais on vous parle de la marche vers le palais présidentiel. S'ils arrivent à rentrer là et puis mais il n'y a jamais s'en prendre aux édifices publics administratifs comme ça, ce fut le cas par exemple. Justement, l'armée. Non, ce qu'il essaie de vous dire, il disait que l'armée allait parce que l'armée, son rôle, c'est aussi de protéger les édifices publics, les institutions nationales. C'est ça son discours. Son discours n'était pas de dire parce que le président est contesté, l'armée va. Si cette armée du Sénégal qu'on a là, si c'était certaines armées, les gens auraient déjà fait ils auraient pris le pouvoir il y a longtemps. Voilà. Merci à vous, Monet. Oui, Baïla Amadou Traoré, votre analyse à la suite de la sortie de notre confrère Cheikh Tidiane Cissé depuis Ziguinchor, fief de Ousmane Sonko. Oui, c'est déplorable ce qui se passe au Sénégal. C'est déplorable. Vous avez vu 9 morts en une journée hier, coupure d'internet, réquisition 3 à Ziguinchor et 6 à Dakar. Voilà, réquisition de l'armée. Je pense que malheureusement le président Macky Sall est en train de dérouler la boîte à outils typique de l'opposant démocrate qui se transforme en dictateur et qui renie en quelque sorte tout ce qu'il prônait lorsqu'il était avant. Et d'ailleurs aujourd'hui avec l'invention de la VAR sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens lui ramènent ce qu'il disait à l'époque du combat contre Wade, où justement il appelait même à un moment donné l'armée à prendre ses responsabilités. Donc c'est vraiment dommage d'en arriver là, mais je pense il y a 2 sujets qui sont tout aussi fondamentaux. Il y a la candidature de Macky Sall pour un 3e mandat, mais il y a aussi la candidature de Ousmane Sonko. Il ne faut pas près des yeux que c'est les deux, il y a 2 problèmes là-dessus. Maintenant, sur la coupure d'internet, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé la coupure en soi, mais j'ai remarqué que le ministre de l'Intérieur sénégalais hier a dit que c'était une coupure pour des raisons d'appel à la haine et pour lutter contre l'appel à la haine. Voilà, contrairement à ici où on est toujours encore dans le flou. Là-bas, la coupure d'internet a été assumée par le ministre de l'Intérieur du Sénégal. Maintenant, c'est vrai qu'on présente souvent la démocratie sénégalaise comme étant un exemple, mais il faut faire attention à ne pas aussi rentrer dans une édulcoration et dans un révisionnisme historique. Il faut pas oublier aussi que le Sénégal a aussi une tradition d'élimination des leaders politiques gênants qui se terminent on a vu le cas de Khalifa Sall, par exemple.
termine par des élections tout seul, sans opposition. Vous parlez de Karim Wade, mais j'irai plus loin. Je parlais d'abord à l'épaule de Senghor, Mamadou Dia, qui avait été écarté de manière vraiment illégale, mais comme Senghor, le poète, on avait réussi à édulcorer tout ça. Omar Blondin Diop aussi, et je ne vais pas du coup citer ce que vous disiez tout de suite. Je termine sur la réaction de la France et de la CEDEAO. Hier, je me demandais quand est-ce que la CEDEAO allait faire sa réaction, et j'avais parié que ça serait après celle de la France. Eh bien, tenez-vous bien, j'ai gagné mon pari. Parce qu'aujourd'hui, je suivais sur Twitter. La CEDEAO n'a réagi qu'après la réaction de la France. Évidemment, la France a réagi précisément à 15h32 via son compte Twitter du ministère des Affaires étrangères. Et la CEDEAO à 16h17, c'est-à-dire 3 quarts d'heure. Il a bien introduit au niveau des ambassades. 3 quarts d'heure plus tard. 3 quarts d'heure plus tard. Non, c'est sur les réseaux sociaux. C'est assez. Mais là, j'ai été choqué par le communiqué encore une fois. La CEDEAO, encore une fois, comme on pouvait s'y attendre, elle a complètement raté le coche, malheureusement. Elle fait un communiqué en 3 paragraphes, et dans le deuxième paragraphe, elle condamne, elle utilise le terme, elle condamne l'attaque, la destruction des biens, la violence des manifestations, et elle commence par cela, et ensuite elle condamne, et ensuite elle déplore, là elle ne condamne plus, elle déplore les pertes en vies humaines. Vous, dans votre libellé, vous avez commencé par les vies humaines, avant de parler des destructions. Je pense que parce que la vie humaine d'abord. Donc condamner les violences, les destructions de biens, et déplorer ensuite les violences une nouvelle fois. La CEDEAO c'est comme si on est en train de mettre les biens au-dessus.